C'est Christophe de la chaîne YouTube Chronique d'une Cep. Et t'as vu le cadrage, je suis retombé avec mon ancien appareil. Donc le cadrage c'est du 4 tiers. Je trouve ça naze, mais bon, de toute façon, il fallait que je fasse une vidéo. Je récupérais une autre source, un autre appareil pour prendre la vidéo. Que ce soit un peu plus propre, ça faisait des belles vidéos. Je sais qu'il y a le fond et la forme, tu vois, j'essaye de mettre du fond. À mon avis, si tu regardes la vidéo, c'est parce qu'il y a du fond. Mais la forme, c'est agréable aussi, quoi. Bon, bref, non, mais regarde, c'est pourri. On croirait une présentation du JT de 20h. Bien centré face à la caméra, je déteste ça. J'aime bien quand c'est un tiers ou la règle des tiers ou du nombre d'or, parce que j'ai fait de la photo, je sais de quoi on parle. Bref, enfin là c'est pas joli. On croirait David Pujadas. Non, 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 c'est pas top. Bon, bref, je vais pas faire. Bah si, on est déjà à presque une minute. Bref, je voulais te faire une suite. Tu te rappelles, je t'ai parlé de conscient-inconscient avec les applis, tu sais, la vidéo qui s'intitulait Quel smartphone es-tu? Tu t'es rendu compte que le conscient et l'inconscient, on a des applications en mode automatique qui sont créées par rapport à des instincts de survie, d'essayer de trouver le meilleur de la situation. On a créé des applis qui peuvent être délétères. Je t'ai parlé des applications dans la première partie. Là, j'ai fait une deuxième partie pour faire une vidéo assez courte qui va te montrer en quoi ça peut être délétère au présent. Tu vois, une application automatique que tu as créée dans ton inconscient peut être délétère aujourd'hui. Et c'est ça le nœud du problème. Je pense que je ne m'étais pas assez arrêté dessus la première vidéo, mais elle a été assez dense, on était à 25 minutes, donc du coup là je vais prendre le temps de le faire. Tu te rappelles, je t'avais parlé de 3 exemples. Je t'avais parlé le trauma léger, le trauma lourd et la répétition. En sachant que dans les neurosciences, on voit que la répétition crée la transformation. Quelque chose de répétitif te crée une application qui se lancera en mode autopilote, en automatique, beaucoup plus souvent. Donc des fois, une répétition même légère peut être plus délétère, plus marquée qu'un trauma lourd ponctuel. Je ne dis pas que c'est mieux, il n'y a pas de problème. On ne parle pas de ça, mais ça peut être plus délétère. Le premier exemple, je t'avais parlé du trauma léger. Tu te rappelles avec quand t'es gamin, le tonton Robert, le cousin couillon, tout ça, qui te fait peur dans la cave. Bref, tu peux très bien avoir créé une application automatique qui va qui va te générer dans ton inconscient, tu sais pas trop pourquoi, mais tu as une peur. Tu as peur des caves, tu sais pas pourquoi, tu n'es pas rassuré. Donc tout ce qui se rapproche de l'ambiance de la cave, dans un coin de ton inconscient, boum, il y a une application qui te rappelle que tu es en flip, tu es en peur. Tu peux même créer une phobie, tu vois, c'est comme ça qu'elles viennent. Donc là, le truc de la cave, ça peut te gêner. Pourquoi ça peut être gênant aujourd'hui au présent? C'est que maintenant c'est fini. T'as plus 8 ans, tu vois. T'es plus près de la cave, t'es plus chez tonton Robert. Donc tout va bien. On se calme, on respire, c'est cool. Donc du coup, t'as plus besoin de cette application. Mais tu vas me dire, ah oui, mais n'empêche que moi je la contrôle pas cette appli. T'as raison, c'est dans l'inconscient, on est d'accord. Donc du coup, cette application, il y a un moyen d'agir dessus. Je vais te le dire après, une fois qu'il y aura les 3 exemples de fait. Donc ce premier exemple, aujourd'hui, la première chose, c'est de te dire, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus ça, tu vois. Mais ça peut être une phobie qui peut te générer des programmes, des problèmes, des gènes, on va dire, quelque chose de désagréable, parce que dans le quotidien de la vie, dès que tu seras dans une cave, dès que tu te rapprocheras d'une cave, on te trouvera peut-être un petit peu différent des autres parce que tu es en flip. On peut même aller jusqu'à te classer comme associable, tu vois, parce que tu as une phobie très forte, mais c'est pas de ta faute, c'est dans l'inconscient, d'accord? Je vais revenir sur les moyens à la fin d'y remédier, parce que c'est ça qui nous intéresse, le reste. Donc du coup, le 2, j'avais parlé du trauma lourd, tu vois, tu te rappelles l'abus sexuel, genre une petite fille qui a été abusée sexuellement. Là, on est sur une très grosse amplitude, c'est une douleur très très forte, donc là, il y a des applications automatiques qui se créent très rapidement. Pourquoi? Pour se protéger, pour pas revivre cette douleur. Parce qu'il faut savoir qu'une douleur, c'est ponctuel. Par contre, quand tu la revis mentalement, ça devient une souffrance. Parce que tu la revis tout le temps. D'accord? Et forcément, là, on est en train de parler de traumatisme lourd. Ça fait des douleurs avec une très forte amplitude. Donc, quand tu la revis mentalement, même si concrètement, elle ne se passe plus, mentalement, tu y repenses, tu recrées la douleur, tu génères une souffrance. Donc, un trauma lourd, par exemple, comme ça, comme un abus sexuel,
comme je te l'avais dit, il peut y avoir une application automatique, ça se peut, hein, c'est pas obligatoire, qui par exemple, la petite fille se rendant compte que tout le monde l'interroge parce qu'ils sentent qu'elle n'est pas très bien et tout, elle se rend compte que quand elle ment, quand elle cache ça, parce qu'en plus, la pauvre qui a subi la victime, elle a une forme de honte vis-à-vis de ça. Bref, elle cache, elle se rend compte que quand elle ment à son entourage, ceux avec qui elle est en relation quotidiennement, en échange, elle se rend compte qu'elle souffre moins. Pourquoi? Parce qu'elle n'explique pas ce qui s'est passé. Du coup, elle ne revit pas la douleur et du coup, elle se sent mieux que si elle la revivait. Ok? Donc, l'application automatique qui a été créée, c'est genre, je mens à ceux qui sont proches de moi, quoi. Et je vais mieux. Tu vois? En gros, c'est mentir me fait du bien. Mentir, c'est mieux que quand je dis la vérité, tu vois. Et cette application-là, après, elle va se lancer en mode automatique dans la vie de tous les jours. Et c'est là que ça pose souci. Parce que par exemple, elle va avoir des relations qui sont difficiles. Pourquoi? Parce que si en application automatique, il y a le mensonge. D'accord? Cette application automatique, elle est délétère aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de raison pour se sentir mieux de mettre cette application-là. Par exemple, dans ses relations, notamment avec ses partenaires, mais même avec ses enfants, son entourage. Il va y avoir peut-être le côté je vais mentir pour obtenir quelque chose. Donc du coup, dans la relation, il va y avoir une notion de tromperie, c'est ça que je veux dire, tu vois. Il va y avoir parce qu'à partir du à partir du moment où il y a mensonge, il y a tromperie. Et quelque part, assez paradoxalement, il y a abus aussi, tu vois. C'est pour ça que des fois, on voit certaines personnes qui ont subi des abus sexuels ou moraux ou peu importe, qui vont recréer des formes d'abus chez leur entourage, tu vois. C'est pour ça que c'est délétère. On va retrouver des fois que ce soit des filles ou des mecs, hein, on va les retrouver, puis souvent ils vont se dire, c'est pas vrai, je tombe toujours sur le même genre de personnage. Oui, parce qu'il y a cette application délétère qui fait que ça pourrit la relation. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que ça peut être délétère. Le troisième élément, on avait parlé des traumas, de la répétition, pardon. La répétition, tu te rappelles le gamin qui faisait son dessin il voulait la fierté de son père, si tu veux. Il faisait le dessin toujours. Et puis le père, il avait tendance à dire, bah c'est bien, mais tu peux mieux faire. Même si ça part d'un bon sentiment, je le rappelle, il a peut-être, il trouve ça peut-être bien que son enfant se dépasse. Il a envie de l'encourager. Peut-être qu'il s'y prend pas de la meilleure façon. Peu importe, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de coupable. Le truc, c'est que une fois que tu es adulte, si par exemple tu as eu ça quand tu étais gamin, ou même un peu plus tard, ado, peu importe, l'application automatique, elle est obsolète aujourd'hui. Tu vois, par exemple, il peut très bien avoir généré une application d'automatique ou des automatismes avec un manque d'estime de lui-même. Parce qu'il ne fait jamais assez bien. Tu vois ce que je veux dire? Et le manque d'estime de soi, ça va lui pourrir l'existence dans toutes ses relations. Parce qu'à chaque fois qu'il fera quelque chose, il se dira, mais ça aurait pu être mieux. Tu vois ce que je veux dire? Il peut avoir développé, par exemple, un excès, une surabondance de perfectionnisme. C'est-à-dire que le mec, si tu veux, il est capable de peindre, par exemple, la Joconde ou je sais pas quel tableau. Quand tout le monde lui dit, oh, putain, mais comment t'as fait la vache, quand je regarde le tableau, quand je bouge la Joconde, j'ai l'impression qu'elle me regarde sous tous les angles. C'est trop fort. C'est épatant ce que tu fais. Le mec, il dit, ouais, mais c'est... Parce que quelque part, il a l'application automatique qui lui dit dans sa tête, j'aurais pu mieux faire. Il n'est pas satisfait. Et insatisfait éternel, crois-moi bien que tu fais une biochimie vraiment pourrie dans ton corps. Donc du coup, tu vois, il y a la première, la deuxième et la troisième. Les biochimies changent par rapport aux applications qui se lancent en mode automatique. L'objectif, c'est si elles sont... Je regarde parce qu'il y a mon fiston qui vient d'arriver. L'objectif, c'est si les applications sont délétères aujourd'hui. La question, c'est comment s'en débarrasser. D'accord? Donc je vais te le dire vite fait parce qu'on est en dessous les 10 minutes. Je ferai une pause quand mon fiston viendra intervenir. Bref, ces applications automatiques, tu pourras attendre 2 secondes? Merci. Les applications automatiques que tu fais, que ce soit trauma léger, trauma lourd, répétition, peu importe, elles sont délétères aujourd'hui. La question, c'est comment on va venir les atténuer, si tu veux. Eh bien, il y a possibilité de le faire, tu vois. Parce que si tu n'accèdes pas à ça,
ta biochimie, la chimie dans ton corps qui est assez négative, va se générer dès que l'application sera lancée, d'accord? Donc le mode automatique, le but du jeu, ça peut être par exemple repérer l'appli, tu vois, repérer l'application qui est délétère pour toi. Donc par exemple, prenons l'exemple de la cave. Je vais prendre que cet exemple-là pour faire une vidéo assez courte. Si on prend l'exemple de la cave, c'est facile à repérer. Toi, tu sais bien, tu commences à t'approcher de la cave, tu commences à avoir des sueurs froides, des gouttes de sueur qui coulent et tout. Tu sens bien que tu n'es pas bien. Donc là, c'est juste avoir une attention à te dire quand est-ce que je me sens pas bien et même peut-être pourquoi, tu vois. Sans aller dans l'objectif du pourquoi, ce que je veux dire pour diminuer le mal-être qui est généré par rapport à cette application automatique qui se lance, tu peux favoriser par rapport à notamment la cave, revivre les expériences de cave avec des sensations agréables, d'accord? L'application automatique qui est délétère aujourd'hui, elle a été créée par rapport à une sensation désagréable par rapport à une expérience. Si tu revis le même genre d'expérience, tu n'es pas obligé d'aller dans la cave de tonton Robert. Si tu vis par exemple, je sais pas moi, quand tu étais ado, il y a eu une boum dans la cave de tes potes, et puis tu as rencontré ta copine. Bon bah là, c'est plutôt agréable. Donc du coup ça va venir diminuer l'application automatique avec les conséquences, les désagréments que tu as en conséquence. Tu vois, ça va diminuer. Imagine plus tard, encore mieux, imagine tu es avec ta copine et les caves t'en as peur si tu veux. Mais tu es avec ta copine et puis elle te dit, dis donc, ça te dirait qu'on fasse un tour dans la cave. Tu sens bien que le ton il est différent. Bon, moi je le fais mal, puis j'ai pas le matos pour. Mais tu sens bien que le ton est différent. Si à deux ils vont vivre du plaisir, du bien-être, quelque chose d'agréable dans la cave, t'imagines bien que le mec, il faudra pas 15 jours pour qu'il ait envie de retourner à la cave, si tu veux. Tu vois, tu comprends le truc? Ça veut dire que l'application, elle s'est atténuée direct parce qu'il a vécu quelque chose d'agréable dans à peu près les mêmes conditions. D'accord? Mais ça demande de repérer quelles sont les applis qui sont gênantes pour nous. D'accord? Il y a un truc que j'aime beaucoup, je t'avais déjà parlé dans la première vidéo. La première vidéo, je te la mets en lien un petit peu partout. Je crois que c'est à gauche là, ouais. Je te mets en lien la première vidéo parce que si tu vois celle-ci, la seconde partie, je t'invite fortement à voir la première. Ça te permettra de mieux comprendre celle-là. D'accord? Je te la mettrai un petit peu partout le lien. Bref, quand on voit, je t'avais rappelé dans la première vidéo à la fin, je t'avais expliqué comment on peut créer des nouvelles applications automatiques qui te génèrent du plaisir. Du coup, ça va venir en dessus de ça, parce que dans les neurosciences, on le voit, la répétition crée la transformation. Donc, si on répète quelque chose qui est agréable, on va obtenir une nouvelle application agréable qui va forcément, on va s'habituer à utiliser des chemins neuronaux plus axés sur le plaisir, sur l'agréable que sur le désagréable, d'accord? Comme tu vas les utiliser souvent, les chemins vont se transformer en départemental, national, autoroute. Elles seront très souvent utilisées et quand elles sont utilisées plus souvent que les applications qui sont délétères, même si tu ne les as pas repérées, eh ben, c'est l'application profitable qui va se lancer plus fréquemment que l'application délétère. Tu vois ce que je veux dire? Donc je t'avais parlé dans la première vidéo des 3 kiffs par jour. Ça coûte rien et ça change tout. Si tous les soirs, tu te remets à vivre toi tout seul ou éventuellement en partageant avec quelqu'un, ce qui est encore mieux, tu te remets à vivre les 3 moments préférés de ta journée en repensant, en les incarnant, en ressentant ce que ça t'a fait, tous les jours, tu vas habituer ton corps systématiquement grâce à la répétition, tu vas réencoder les programmes, les applications que tu as au niveau des neurones, et du coup, ton système nerveux il sera de plus en plus enjoué. D'accord? Je t'avais parlé de cette première application. Et une autre application, je ne me rappelais plus, là je vais t'en parler, puis je finis là-dessus, c'est l'application Le Sourire du matin. Tu vas me dire, bah ouais, c'est facile de sourire. Oui, bah non, pas tout le temps, parce que des fois, si tu es dans comment dire, une émotion difficile, le sourire ne vient pas tout seul. D'accord? Bref, un truc qui est génial, c'est que quand tu souris, ouais, la souris c'est un petit peu forcé, mais même quand tu te forces,
on s'est rendu compte que même un sourire forcé, c'est-à-dire tu changes la physiologie de ton corps, tu souris en te forçant, ça va créer, je crois que c'est la sérotonine ou l'ocytocine, bref, ça va créer, générer les hormones du bonheur. Tu changes la biochimie de ton corps. Donc le petit truc tout simple, là c'est une deuxième appli que je te mets, tous les matins, quand tu te réveilles, tu te mets à sourire et à penser à quelque chose d'agréable. Tu vas me dire, oui mais c'est rien, c'est de la flûte. C'est pas plus de la flûte qu'un médoc, d'accord? Crois-moi, fais-le, teste-le, tu vas voir. D'ici 15 jours, 3 semaines, c'est assez rapide parce que les circuits neuronaux que tu vas réencoder, ils se réencodent assez rapidement tout compte fait. On se rend compte qu'ils se réencodent rapidement. Et plus tu le fais, plus ça se réencode facilement. Donc le sourire du matin est hyper important. Tu te lèves le matin, ou même quand tu es... Moi, c'est quand j'ouvre les yeux direct. Je souris. Et maintenant, ça devient de plus en plus naturel. Je me réveille, même des fois, j'ai même plus besoin de penser à sourire, je souris direct. Je me sens bien. Et du coup, je change la chimie de mon corps. Sans traitement. Trop facile. Donc tu vois, je t'encourage vraiment à le faire. Le sourire du matin, hyper important. Application hyper importante. Ok? Bon allez, je te laisse ça, parce que là, ça fait 16 minutes. On est pas mal. J'avais un débit de parole assez bon, parce que fallait la caler, celle-là. C'était assez dense quand même. Bon bah écoute, je te laisse ici, puis je te promets un cadrage un peu plus propre, parce que là c'est vraiment pourri quoi. Ah non, la lumière est naze. J'ai fait 3 fois le tour de la table du jardin pour trouver une lumière un peu propre. Ouais, et encore c'est pas terrible. Je suis pas trop content du résultat. Mais bon, le fond y est, c'est déjà pas mal. Et la forme, tu vois, les vidéos qui viennent de plus en plus, bah t'as de plus en plus de forme. Histoire que ce soit plus cool, ok? Reste acteur pour ta santé, partage si tu penses que c'est ok. Et puis oublie pas, souris le matin. Ok? Allez, ciao.